Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo résumé des Game Awards. Alors, il y a quand même des choses qui m'ont semblé assez logiques. On va être tout à fait honnête, je vais vous reparler bien entendu des prix qui ont été décernés. De toute façon, vous le verrez comme d'habitude sur le côté. Et en même temps, certaines vidéos de jeux qui vont sortir en fait, qui ont été dévoilées, du nouveau sur Hellblade 2 et des petites nouveautés par-ci par-là. C'est parti, vous en. Ça y est les amis, ça y est. Ça y est les amis. Nous savons enfin qui a été GOTY de l'année. Et on peut quand même dire que dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Parce que ça m'aurait embêté que ce soit un Resident Evil 4 Remake, donc qui est un remake qui soit nommé. Un Spider-Man 2 qui a l'air très bien et fun en termes de jeu, je suis pas en train de dire qu'il est pourri, mais qui au final aurait été générique, semblable à Miles Morales et donc au premier Spider-Man. Ça aurait été illogique aussi. Donc au final, la victoire revient à Baldur's Gate 3, qui a eu d'ailleurs de nombreux titres, de nombreux titres, on va dire, de nombreuses récompenses, tout comme Alan Wake 2. Donc Baldur's Gate 3 est GOTY de l'année 2023. Donc au final, comme je le disais tout à l'heure, on se rend compte quand même, sans être de mauvaise foi, que Spider-Man 2, qui est un jeu Sony, a juste été parmi les nominés pour qu'il y ait du Sony. Mais au final, et c'est mérité, Spider-Man 2 n'a eu aucune récompense, zéro récompense. Il a juste été dans le nominé des jeux qui étaient dans la liste de jeux pour les nominés Game Awards, histoire de rendre content Sony, il y a un jeu Sony dedans et basta. Mais au final, on se rend compte que les Game Awards ça reste quand même une supercherie, et je parle de ça comme je parle du Ballon d'Or, c'est une supercherie monumentale, parce que Spider-Man 2 n'a eu aucun titre, aucune récompense, ok. Quand on voit qu'un jeu comme Starfield n'a eu aucune récompense aussi, c'est quand même assez abusé, soyons tout à fait honnêtes. Et après, il y a d'autres jeux qui ont eu de multiples récompenses. Je pense notamment à Alan Wake 2 qui a eu 3 récompenses, si je ne m'abuse. Pendant que je parle, de toute façon, ça apparaît là. Forza Motorsport a quand même eu 2 récompenses. Hi-Fi Rush a quand même eu 1 récompense. Donc, et du coup, Baldur's Gate 3 a également eu la récompense du meilleur RPG. Donc, c'est un jeu quand même qui a fait l'unanimité. Je crois qu'il a eu 3 prix aussi, Baldur's Gate 3. Donc, dans l'ensemble, c'est un GOTY mérité, même si moi, personnellement, j'ai été surpris. Je pensais que ça allait être TOTK. Et je suis content que ce ne soit pas TOTK non plus, que comme vous le savez, j'ai adoré Zelda Breath of the Wild, bien entendu. Mais j'ai moyennement apprécié, voire pas du tout. Vous avez le test sur ma chaîne, 14 sur 20. Ça reste une bonne note, mais pour un Zelda, ça reste pourri. J'ai moyennement apprécié TOTK que j'ai trouvé OSEF. Pour moi, c'était un copier-coller moins intéressant que Breath of the Wild. C'était plus un Lego déguisé, un Minecraft déguisé qu'un vrai jeu de Zelda. Donc je suis content qu'il n'ait pas été nommé. Mais on se rend compte qu'il y a quand même eu supercherie. Il y a des titres qui ont été mis dans les GOTY, vraiment pour meubler, pour essayer de satisfaire tout le monde. Je dis, un jeu Sony, on met Spider-Man 2 comme ça, Sony est content, il y a un jeu qui est nommé, mais au final, les trolls vont dire « Oh, mais nous, Spider-Man, il était nommé, il était dans les finalistes, pas Starfield. » On s'en fout. À quoi ça sert d'être nommé en fait pour avoir zéro récompense, les gars? Autant de pas être nommé au final, c'est mieux. Mais au final, c'est mieux. Parce qu'au final, c'est encore plus de la supercherie. Voilà, donc il y a certains jeux qui ont été nommés vraiment pour moi, pour meubler un petit peu. Je pense notamment à Mario Wonder, qui a l'air d'être un très bon jeu, d'accord. Mais de là à le mettre GOTY, voilà, je pense qu'il fallait pas déconner. Donc ouais, Baldur's Gate 3 a fait l'unanimité, et je pense que c'est mérité, donc c'est une très bonne chose. Durant ces Game Awards, nous avons également pu en voir davantage sur un nouveau trailer de Hellblade 2. Pendant que je vous parle, bien entendu, la vidéo est en train de se diffuser. Mais en plus d'Hellblade 2, il y a eu de nombreux titres qui ont été annoncés. Sega est revenu sur le devant de la scène en annonçant des remakes ou des remasters, on ne sait pas trop en fait, de leurs anciennes gloires. Je trouve que c'est une très bonne chose de repartir sur les bases de Sega, du Street of Rage en l'occurrence, du Golden Axe, du Jet Set Radio, pour ne parler que de ces titres-là. C'est très bien. Et ben, je suis pressé de
Là, ce qu'ont en train de faire Sega, c'est un très bon move, c'est une très bonne chose. Et on a besoin d'avoir ces titres qui reviennent sur le devant de la scène, tout simplement. On a également eu l'annonce du nouveau jeu d'Arkane Studio. Hein, Arkane Studio, qui est un studio maintenant à Microsoft, car il fait partie de Bethesda, mais qui a été racheté par Microsoft. Donc Arkane Studio est un studio Microsoft à présent, je préfère le préciser, qui a annoncé la sortie d'un jeu Marvel, Blade. Blade qui sortira certainement en exclusivité Microsoft, hein, vu que PlayStation de son côté a les Spider-Man et a Wolverine. Donc il me semblerait logique que Microsoft de son côté se dise, bon bah, vous avez déjà Wolverine, vous avez déjà Spider-Man, on se garde Blade pour nous. Ça peut être intéressant, en plus chapeauté par Arkane, why not? Parce qu'il faut quand même souligner les amis, et je suis le premier à l'avoir détruit, clashé, laminé, Redfall. Redfall est un jeu que j'ai détruit quand il est sorti Day One. D'ailleurs, je ne l'ai jamais terminé. J'avais fait le soir même, j'avais joué avec l'ami Gédéon, avec Emmanuel et je ne sais plus quel était le quatrième qui avait joué avec nous. Je suis désolé, je ne me souviens plus. On était à 4 et le jeu avait été une catastrophe monumentale. Soyons tout à fait honnêtes, une catastrophe monumentale. Si bien qu'en fait, j'avais pas fini le jeu, j'avais dit c'est de la merde, j'arrête. Force est de constater aujourd'hui qu'il y a eu un vrai suivi sur Redfall et aujourd'hui, apparemment, je n'y ai pas retouché, mais beaucoup de personnes s'y éclatent en disant le jeu est stable, graphiquement, step up, le jeu est devenu enfin joli et tout ce qui était problème lié à l'intelligence artificielle, au graphisme, au manque de rythme, à la finition est gommé. Aujourd'hui, Redfall semble être un jeu propre, semble être un jeu jouable, un jeu amusant, si bien qu'en fait aujourd'hui il est joué. C'est marrant, Redfall qui était pourri à sa sortie, aujourd'hui est un jeu potable. Et Arkane Studio, quand même, de base, j'avais été surpris qu'ils nous pondent un Redfall aussi pourri. Et de base, un studio incroyable, d'accord? Les Dishonored, on prend Deathloop, on prend Prey, ce sont des jeux quand même qui ont un petit cachet, un vrai cachet. Et ben, de les voir chapeauter Blade, ouais, je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Donc on verra ce que ça donnera. Il y a eu d'autres titres hein, qui ont été annoncés, bien entendu. Mais pendant que je vous parle, de toute façon, ça défile. Voilà, là ça ne me revient pas en tête. J'ai fait en sorte voilà, de vous faire un melting pot global des Game Awards. Je voulais pas non plus faire une vidéo d'1 heure parce qu'à un moment donné on s'en fout, hein, d'accord. Pendant que je vous ai parlé, de toute façon vous avez vu les multiples titres, les multiples récompenses, les quelques vidéos en fait qui sont apparues. Et c'était somme toute un Game Awards correct. Pas extraordinaire, pas magnifique, mais à l'image de tout ce qui se passe ces dernières années. Hein. Franchement, hein, c'est assez moyennasse ce qui se passe dans le gaming, soyons honnêtes. Voilà tout. En tout cas, j'espère que ça vous a plu les amis. Likez, partagez. Abonnez-vous. Ciao.